Donc bonjour à tous. Je pense que vous vous rappelez de cette somme de tangente. J'étais très content que on puisse la déterminer. Et donc on l'avait déterminée dans une vidéo avec cette formule-là. C'était toute une démonstration qui a mené à ce résultat. Donc maintenant, je vous annonce qu'il y a une infinité de sommes trigonométriques qui découlent de celle-là. Donc il y a une astuce qui permet de toutes les débloquer. Donc je vous laisse y réfléchir. Et à 3, donc je vous laisse mettre pause. À 3, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc 1, 2, 3, on est parti. Donc en fait, il s'agit de continuer. Donc on avait déjà dérivé une somme de ln cosinus pour arriver à cette somme de tangente. On va la redériver encore une fois. Donc hop. Donc cette suite, on va l'appeler Snx, la somme. Donc dérivée de Snx. Donc je rappelle que l'opérateur dérivé rentre dans la somme. Donc si c'est pas clair pour vous, allez voir toutes mes autres vidéos, on en parle un peu partout. Dans toutes les vidéos, j'utilise ce genre d'opération. Donc la dérivée rentre dans la somme. Donc à la fin, je dois dériver. Donc j'obtiens somme k égale 1 à n de dérivée de tangente x sur 2 puissance k, le tout sur 2 puissance k. Donc je dérive ça. Donc maintenant, ça me débloque une nouvelle somme trigonométrique. Donc je vous montre qu'est-ce que ça vaut cette dérivée. Voilà. Vous voyez bien la dérivée. Voilà. Donc 1 sur 4 puissance k divisé par cosinus x sur 2 puissance k au carré. Donc attendez 2 secondes. Ok. Donc en fait, ça me donne la somme n k égale 1. Donc pour k allant de 1 à n, donc de 1 sur 4 puissance k, donc multiplié par, donc j'aurais écrit à côté, hop, 1 sur 4 puissance k multiplié par, donc la séquente au carré de x sur 2 puissance k. Donc en fait, ça me donne une somme trigonométrique de la séquente. Donc qu'est-ce que la séquente? La séquente, c'est 1 sur le cosinus. Voilà, donc c'est au carré, donc c'est 1 sur cosinus au carré, donc comme je vous ai montré sur la calculatrice. Voilà. Donc maintenant, pour avoir ça, donc ça c'est une nouvelle somme. Pour avoir la formule de cette somme, je vais dériver aussi de ce côté-là. Donc je dérive, donc c'est égal à 3 petits points. Je vais juste vous montrer ce que ça vaut, et parce que je ne vais pas écrire toute la formule. Donc voilà, j'ai calculé la dérivée de ce qu'il y avait au-dessus, là. Donc dérivée de 1 sur 2 puissance n tangente x sur 2 puissance n moins 1 sur tangente x, qui avait au tableau, quoi, de l'autre côté. Donc cette dérivée, elle me donne ce résultat-là. Voilà, donc ça me donne une nouvelle formule pour une nouvelle somme trigonométrique. Voilà. Et d'ailleurs, petite remarque, séquente, donc je vous rappelle que séquente x, c'est égal à 1 sur cosinus x. Donc cosinus 0, c'est égal à 1, parce qu'on se place en 0, là on a 1 en cosinus. Donc ça veut dire que séquente de 0 égale 1 sur 1. Donc c'est égal à 1. Donc séquente de 0 égale 1. Hop, séquente de 0 égale 1. Ça veut dire que si je prends x égale 0, là-dedans, j'obtiens une somme de 1 sur k, 1 sur 4 puissance k. Et donc, si j'injecte cela dans l'autre formule, je devrais trouver normalement une petite somme géométrique. Donc c'est une remarque comme ça. Donc c'est évaluer en 0 cette somme donne une petite somme géométrique de 1 sur 4 puissance k. Voilà, c'est une petite remarque comme ça. Ça mange pas de pain, on va dire. Donc maintenant, je vous ai promis une infinité de sommes. Eh ben, si vous en voulez plus, des sommes trigonométriques de ce genre, vous dérivez une deuxième fois. Hop, on dérive une deuxième fois.
on dérive une deuxième fois, donc là on obtient plus ce résultat-là. On obtient donc il faut dériver des deux côtés. Donc cette fois-ci, hop, donc je dérive une deuxième fois. Hop, donc attendez, hein, ça prend un peu de temps pour dériver. Donc hop, dériver. Donc je vous montre comment je fais. Donc voilà, vous avez ma calculatrice. Donc voilà, hop, je vais prendre mon ancienne dérivée. Je la mets dans la dérivée, j'envoie. Donc ça va me donner une somme donc de sinus x sur 2 puissance k, donc divisé par sécante, enfin multiplié par sécante au cube de x sur 2 puissance k, voilà. Donc ça me donnerait ça dans la somme, donc ça me donnerait une somme n k égale 1, donc d'une constante à la puissance n, à la puissance k plutôt. Donc je vais l'appeler c du coup parce que ça fait k. C à la puissance k, donc une constante. Donc en vérité c'est 2 fois 1 sur 8. Enfin vous l'avez vu de toute façon sur la calculatrice. Multiplié par sinus x sur 2 puissance k, multiplié par la sécante, donc au cube cette fois-ci, de x sur 2 puissance k. Voilà, et comme ça on peut continuer à dériver. Donc on peut dériver une troisième fois, on peut dériver une quatrième fois, on peut dériver autant qu'on veut, et on trouvera de nouvelles sommes. Voilà. Donc c'est une vidéo un peu différente de d'habitude, parce que là je vous explique juste comment débloquer de nouveaux calculs. Mais en tout cas on va revenir sur le format que je vous ai fait jusqu'à maintenant. Donc on va bientôt revenir sur... donc demain je pense que je vais me remettre à la... Donc je vais rectifier mes calculs de demi-dérivés, parce qu'ils étaient pas... Il y en a 3 qui étaient... Enfin le sinus, le cosinus et le ln. Le ln j'ai quelque chose à dire. En fait le résultat était juste pour ln, hein, et pour sinus et cosinus, donc je vous ai fait une vidéo où j'ai corrigé mon erreur, mais je vous referai donc la démonstration pour ces demi-dérivés là, pour que ce soit bien clair. Donc j'espère que ce format vidéo vous a plu, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.